souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, sur le canal 30 chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et bien entendu SFR. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, c'est une nouvelle émission qu'on va assister aujourd'hui qui s'appelle Les Trophées de l'Innovation Cannes Les Reims et je suis très ému parce que c'est l'émission numéro 1 avec en partenariat la communauté d'agglomération Cannes Pays de les Reims et bien entendu l'association Cannes Is Up. Alors aujourd'hui, cette nouvelle émission, en quoi elle consiste? Nous allons recevoir 6 candidats qui vont représenter la thématique des porteurs de projets. Bien entendu, nous avons face nous et surtout aux candidats 4 membres du jury et je suis très heureux vraiment de les recevoir et je tenais vraiment tous à vous remercier d'avoir répondu présent. Vous nous avez dit oui de suite et je sais que ça va être utile, vraiment utile pour nos candidats qui sont un petit peu intimidés aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'ils vont passer devant 4 membres du jury et surtout en direct à la télévision. Et puis je sais que pour vous aussi les téléspectateurs, vous allez vous dire oui, on va prendre des conseils, on va noter, on va apprendre plein de choses parce que l'objectif justement c'est d'apprendre et justement d'écouter les conseils de nos 4 professionnels. Alors aujourd'hui on va commencer honneur aux dames si vous voulez bien. On va commencer par Brigitte de Angélis. Merci d'avoir répondu positivement. Je vous laisse vous présenter Brigitte. Oui, merci Laurent. Alors, je suis la responsable de l'accompagnement des entreprises hébergées à la Cité des entreprises Cannes-Bastide-Rouge de l'agglomération Cannes-les-Reims et également j'assure le suivi de l'ensemble des partenariats et en particulier bien évidemment de Cannes Is Up qui est le co-organisateur de cet événement. Juste à ma droite, j'ai David Ousmane. Merci David aussi d'avoir répondu positivement pour cette très belle émission. Donc vous représentez la société Fumi Partenaire, je vous laisse aussi vous présenter. Tout à fait, donc Fumi Partner, c'est une banque d'affaires atypique. Fumi, c'est du japonais, ça veut dire le prochain chapitre. Et ce que l'on veut faire en tant que banquier d'affaires, c'est d'écrire le prochain chapitre des entrepreneurs. On essaie spécialisé dans ce qu'on appelle les fusions-acquisitions et donc on aide les entrepreneurs à faire leur exit, à vendre leur société lorsqu'ils le souhaitent. On fait une dizaine d'opérations par an et majoritairement dans la région et dans le bassin cannois. Merci beaucoup. Juste à votre côté, on a Christopher Sullivan. Merci aussi d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous représentez donc la société ICDL. Pouvez-vous aussi vous présenter et nous présenter cette société? Merci Laurent. ICDL, c'est une société que je dirige depuis déjà de nombreuses années et qui est le leader français des tests qui permettent d'évaluer les compétences numériques des utilisateurs. On a accompagné plusieurs centaines de milliers de personnes en France à faire reconnaître leurs compétences numériques et je suis vraiment très heureux d'être là sur cette première édition des Trophées de l'Innovation. Merci beaucoup Christopher. Et puis pour terminer, 4e membre du jury, on a Thomas Jandet. Merci Thomas d'être avec nous et j'en profite aussi pour remercier l'association Cannes Is Up. Justement, on est partenaires tous ensemble avec la communauté d'agglomération Cannes Pays de les Reims, Cannes Les Reims TV et l'association Cannes Is Up. Et justement, pouvez-vous nous présenter cette association ? Tout à fait, donc Thomas Jandet, moi je suis chef d'entreprise et puis investisseur et dans le cadre de mon retour sur ma ville natale dans le bassin cannois, l'association Cannes Is Up, dont je suis vice-président, aide les entreprises et ses membres sur divers sujets de formation, d'ouverture de réseau, etc. et co-organisateur avec l'agglomération des Pays de les Reims sur cette première édition des Trophées d'Innovation. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, on est vraiment ravis, sincèrement. Écoutez, on a fait la présentation du jury. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est la présentation avec nos candidats. Ils sont dans les coulisses, ils sont là, ils sont présents, ils vont pitcher devant vous. Donc la règle du jeu est très très simple. Ils ont 5 minutes devant vous pour pitcher leur beau projet. Et bien entendu, vous aurez les jurys 4 minutes si vous avez des questions justement à leur poser. Et j'en suis sûr que vous aurez plein de questions à leur poser. J'en suis convaincu. On y va? Vous êtes prêts? Vous aussi, vous êtes prêts chez vous? C'est parti, on démarre avec notre premier candidat. Et bien entendu, on attaque avec notre premier candidat pour cette belle émission sur Cannes Les Reims TV. Et je suis avec aujourd'hui Thibaut Ruiz. Ça va Thibaut? Bonjour, ça va très bien. On respire un bon coup, on oublie qu'on est devant les caméras. Il y a juste les 4 membres du jury et moi.
Ça va, tout va bien. Très bien. Ça va le faire. Eh ben justement, vous représentez donc la société Blissy. Tout à fait. Eh ben écoutez, bonne chance et je vous laisse devant les membres du jury. Merci beaucoup. 2800. C'est le nombre de photos que l'on garde stockées en général sur nos smartphones. Pourquoi ? Une explication selon moi, la charge affective. En tant que jeune papa, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai moi aussi des centaines, voire des milliers de photos qui sont stockées sur mon smartphone. Souvent oubliées, jamais exploitées. J'ai donc cherché une solution, une application pour pouvoir en faire une vidéo touchante, de façon simple et rapide, et les partager avec papy et mamie. J'ai fait plusieurs applications, mais aucune ne m'a correspondu. Soit elles étaient trop complexes dans la génération, dans la prise en main, soit pas assez de liberté. Je devais rester absolument sur le réseau social et compliqué de partager avec papy et mamie qui n'ont pas les réseaux sociaux. Soit je manquais d'émotion ou de personnalisation. Je présente maintenant mon ami et associé dans l'aventure, Maxime. Maxime est un passionné de la tech et c'est aussi le développeur de l'équipe. Fin 2023, il s'amusait à jouer avec l'IA pour faire des vidéos automatiquement générées et postées sur des réseaux sociaux. Il m'a présenté ça début 2024. Son idée, ses vidéos, mon idée, mon besoin, ma problématique, ça a matché. On a parlé, entre nous d'abord, et après autour de nous, et c'est ainsi qu'est né Blissy. Blissy est une application innovante, à la croisée des chemins entre la création de contenu, le montage vidéo mobile et à la fois la carte postale digitale 2.0. Montage vidéo mobile, parce que nous créons une vidéo au format MP4, donc téléchargeable, diffusable sur l'ensemble des réseaux et des canaux connus, réseaux sociaux, email, messagerie et autres. Création de contenu, car nous créons un média à base de photos, vidéos, audio et texte. Et carte postale digitale, parce que comme une carte postale, nous faisons à partir de vos textes et de vos photos personnelles, nous partageons de l'émotion et nous partageons des souvenirs qui vous sont chers. Voici aujourd'hui à quoi ressemble Blissy. Blissy est une application qui se voulait, comme je vous l'ai dit, simple et rapide, un jeu d'enfant. 4 étapes principales. D'abord la sélection des médias, nous téléchargeons photos et vidéos. Ensuite, le texte personnel. Soit nous l'écrivons, soit nous demandons à l'IA de le générer pour nous. La configuration de la vidéo. Ici, nous configurons la durée de chaque séquence, de chaque clip. Et enfin, l'audio que nous allons configurer. Nous allons sélectionner ici notre humeur, l'émotion que nous voulons faire passer dans la vidéo, afin que l'IA propose une voix en adéquation qui va lire notre message. Et voix effectivement que nous allons choisir également dans le genre, homme ou femme. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative s'intègre dans Blissy. Non seulement parce que Blissy ne voulait pas rater ce tournant majeur, cette révolution qu'est l'IA, mais également pour rendre toujours plus simple l'utilisation de l'application à l'utilisateur grâce à la génération de texte et apporter toujours plus d'émotions. Émotions transmises grâce au text-to-speech que propose l'ensemble des voix, le panel de voix de l'IA. Et après, aujourd'hui Blissy implémente les briques de base de l'IA. Donc demain, selon la révolution IA, nous sommes prêts à implémenter les nouveautés matures qui vont arriver sur le marché. Par exemple, dans notre roadmap, nous avons la génération automatique de vidéos, la génération de musique, également l'implémentation de sa propre voix qui ira lire le message, et également l'amélioration de la qualité de la vidéo. Qualité qui va améliorer du coup la clarté, la luminosité, le contraste, qui va corriger le flou. Ensuite, nous avons également la sélection du zoom automatique qui va venir cibler le sujet voulu et zoomer sur cette partie-là, pour l'IA. Maintenant, autre amélioration, qui est le marché cible. On a parlé du B2C. Aujourd'hui, Blissy a été lancé pour la fête des mères, officiellement, avec une campagne de pub et de ads sur les réseaux sociaux. On cherche d'abord à cibler le B2C parce que c'est pour nous le marché le plus critique, pour non seulement créer une communauté qui va apporter du feedback et qui va nous permettre à orienter un peu mieux notre cible. Aujourd'hui, c'est gratuit. Demain, il y aura 3 formules. Le freemium, l'abonnement, avec l'ensemble des fonctionnalités IA, et également la possibilité d'acheter des options d'IA, par exemple pour avoir la voix de son acteur préféré, sa propre voix, etc. Le B2B. Demain, Blissy ira sur le B2B. Imaginez du coup Blissy en marque blanche sur le site d'une crèche, d'une école de ski, un centre de loisirs, une école de tennis, sur lesquels parents et enfants pourront sélectionner leurs photos et créer un souvenir dynamique avec leur enfant. Quoi de mieux que de partager un souvenir qui a été cher à notre enfant
qu'un souvenir dynamique à base de vidéo audio, plutôt que des photos prises par-ci par-là. Autre point, qui selon vous a le plus de souvenirs à partager? Nos grands-parents, les anciens. Imaginez BC en partenariat avec des EHPAD ou des résidences seniors qui permettront ainsi aux anciens, à nos grands-parents, de générer des vidéos encore plus simplement et rapidement que les générations Z, que leurs petits-enfants, pour ainsi recréer un lien intergénérationnel. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les souvenirs sont captés et capturés en abondance, sans savoir quoi en faire. Avec BC, nous voulons transformer cela. Et nous proposons donc de recréer, de partager simplement, rapidement, tous vos souvenirs, de moments fugaces, en faire un souvenir éternel. Merci de votre attention. Alors, qui commence? Bah, moi, je trouve ça déjà très intéressant parce que je suis papa depuis quelques mois aussi, depuis 7 mois, et je vois tout de suite effectivement l'intérêt. Vous disiez 2800, moi j'en ai beaucoup plus, moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à racheter des téléphones portables avec de plus en plus de mémoire à chaque fois parce qu'il faut que je puisse faire augmenter la taille C'est de... comme ça que tu restes jeune, c'est en prenant des photos. Voilà, bah c'est ça. Non, j'avais quand même 2-3 questions. Vous parlez de l'audio. Je voudrais revenir là-dessus. Est-ce que vous proposez des musiques et si oui, comment vous gérez les droits par rapport à la musique qu'on pourrait ajouter sur la vidéo et avant cette question-là, parce qu'elle me paraît quand même importante de gérer, de revenir peut-être faire un focus sur l'audio, j'avais une autre question sur la sélection des photos. Parce que moi, la difficulté que je rencontre très souvent, c'est que si je veux faire une sélection de plusieurs photos, il faut que je parcours toute ma photothèque et je passe beaucoup de temps en fait à parcourir la photothèque. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de facilement identifier je veux tel type de photo ou je veux tel type de photo qui me permettait de construire ma vidéo à partir de certains critères? Très bonne question. Alors d'abord par rapport aux photos, aujourd'hui BC se veut pas intrusif. Donc les photos que l'on va choisir, c'est les photos qu'on va venir sélectionner dans sa propre bibliothèque. Demain, si on passe en mode application réelle, donc sur iOS ou Android, avec des accords du propriétaire du téléphone, on pourra avec l'IA effectivement aller chercher automatiquement, via reconnaissance faciale, des photos dans un cadre par rapport à un sujet ou dans un cadre voulu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on vient sélectionner ces photos. Concernant l'audio, si j'ai répondu à votre question, effectivement, dans une première étape, là, c'est de l'audio libre de droit. Comme je dis, on vient sélectionner une humeur, et en fonction de l'humeur, l'IA va choisir donc la voix en adéquation avec l'humeur et l'émotion qu'on veut transmettre, et Blissy va choisir une vidéo qui est également en adéquation avec l'émotion et le message qu'on veut transmettre. Aujourd'hui, libre de droit. Demain, si on met dans le futur de Blissy, on pourra ne pas choisir de vidéo et mettre la vidéo sur le réseau social qui lui propose des photos, des vidéos, des musiques avec le droit d'auteur. Mais on peut très bien utiliser sa propre voix si on le souhaite. Pour l'instant, non. C'est la D'accord. voix générée par ce que j'appelais le text-to-speech, c'est la voix de l'IA qui se collera à l'émotion. Le futur de l'IA, qui est en cours, qui va bientôt arriver, c'est qu'on enregistre sa propre voix en citant sur 10-15 secondes un texte. Cette voix sera enregistrée et pourra être utilisée pour réciter tous les messages voulus. Ça, c'est dans la roadmap IA. Et j'ai une autre question. Vous avez parlé de la fête des mères que vous avez lancée donc cette appli. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi les retours aujourd'hui positifs? Alors les retours aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de visibilité, parce qu'on a cherché la pub pour ça, quelques clics de curiosité, quelques essais, quelques inscriptions, pas assez à notre goût, donc on va continuer là-dessus. Il y a eu des premiers retours, donc c'est encourageant là-dessus, encore une fois pas assez à notre goût, mais bon voilà, on voit qu'il y a un petit intérêt malgré tout, que ça pique la curiosité et que les gens vont au bout de la démarche. L'échéance pour vraiment lancer, c'est quoi? Vous vous donnez combien de temps? 6 mois. 6 mois sur le marché B2C, pour créer une communauté. Voilà. Et comment pensez-vous vous faire connaître? Comment vous devenir viral quelque part? Donc aujourd'hui, on le crée sur les réseaux sociaux. Donc BC a une page Facebook, a une page Instagram, a une page LinkedIn qui est en cours de création sur la partie un petit peu plus pro. Donc là, on a fait une campagne de pub, de ads. Mais après, clairement, avec le bouche à oreille, la création de la communauté réseau, c'est le bouche à oreille. Régulièrement, on poste des vidéos sur des différents groupes pour ainsi faire connaître les étendues et les bienfaits, on va dire, de
de Blissy. Je vais être un peu terre à terre, mais il y a un business model, on gagne de l'argent chez Blissy. Alors, il y a le business model, oui, que je vous ai cité par rapport au B2C. Donc demain, toutes les applications de montage vidéo aujourd'hui sont sur de l'abonnement. Nous, on propose en plus la partie option IA parce que clairement, on s'oriente sur l'IA émotionnelle, l'IA de partage de souvenirs. Donc ça, c'est le business model B2C. B2B, demain, Donc il paiera sur l'App Store ou sur le Google Voilà. Store. sur l'App Store ou directement sur l'application à base de crédit. On achètera des pots de crédit. Bon, ben voilà, ça y est, le compteur terminé. On a un petit peu dépassé, hein, mais bon, c'est le premier, il est pardonné. Hein. Bon, ça va. Bon, Merci. c'est très bien passé. Ça va. Mais Ça va. oui, Ça va mieux mais maintenant. oui, Ouais, bah, ouais. on respire. Hein, On respire voilà. bien. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup Merci à Thibaut. vous, merci à vous tous, Et puis, ben, à très vite. On À va se très revoir vite. très vite. Avec plaisir. Et bien maintenant, on va retrouver notre deuxième candidat de cette émission et je suis avec Aurélien Vintugal. Si j'écorche pas le nom. Ventugol. Ah, Vintugal, voilà. Ça va Aurélien? Ça va très bien. Tout se Ça passe va bien? Jusque-là, tout va bien. Bon, Ouais. vous avez vu, ils sont gentils le jury. Hein, face J'ai à vu nous, ça. hein. J'ai vu ça. Ah, ouais, ouais. promis, J'étais mange content de personne. rester. Ouais, j'étais content de rester. Bon, ben Aurélien, en tout cas, vous représentez la société BVG. Donc vous allez nous présenter ça et surtout présenter auprès de nos 4 membres du jury. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Une tâche pas évidente aujourd'hui pour moi parce que je vais devoir vous présenter une révolution qui est en train de se produire en seulement 5 minutes et maintenant déjà 4 minutes 55. BVG, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une plateforme de potager solidaire. Je sais quand je dis révolution, vous attendiez déjà à entendre parler d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Par contre, je vais vous raconter l'histoire de notre aventure. C'est l'aventure de ma cofondatrice et moi-même, également épouse, Marina Di Giorgio. Cela fait 4 ans maintenant qu'on est intéressé par les problématiques d'agriculture urbaine et plutôt de micro-agriculture. Typiquement, comment on fait pousser des tomates sur son balcon, par exemple. Mais on a changé d'échelle. On a eu la chance de partir de la région parisienne, de revenir ici en région où nous avons notre famille. Et on s'est retrouvé confronté à cette situation. Comment je fais pour avoir un potager et être un minimum, je ne vais pas dire autosuffisant, mais avoir une complémentarité dans mon alimentation en ayant des produits locaux, de saison, sans aller du coup dans un supermarché avec des prix parfois particulièrement prohibitifs. C'est vraiment l'ambition en fait de cette plateforme-là. C'est une plateforme qui vise à créer des communautés localisées par ville, à l'échelle d'un quartier, qui permet de mettre en commun, de partager à la fois l'accès au sol, au territoire, au jardin, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin ou un espace cultivable, de partager également l'accès à la connaissance, c'est le point sur lequel nous nous sommes souvent trouvés confrontés à des difficultés. Voilà, comment on fait pousser en fonction du sol, en fonction du climat, quelque chose qui est loin d'être si évident que ça. Et le partage de toutes les autres ressources qui viennent en fait dans un potager. Donc toutes les autres ressources, on va penser aux graines, aux semis, aux plantes, pourquoi pas du compost, parfois de l'eau, pourquoi pas. Mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi réutiliser des composants. C'est ça la nature en fait aujourd'hui d'un potager. Et on a vraiment cette prétention. Pourquoi c'est une révolution? Parce qu'on a cette prétention de faire de BVG, de dépasser en fait le potager individuel. C'est un mot qui nous gêne et on veut que ces potagers ils deviennent solidaires. Donc on veut créer au travers de cette plateforme qui se déclinera sous la forme d'un site internet, mais également d'applications, un outil qui permette du coup à nos utilisateurs qui sont engagés, qui souhaitent évoluer dans leur projet potager et d'accès à une alimentation localisée. On veut leur proposer effectivement de pouvoir se connecter entre eux, se répartir ces ressources, se répartir les rôles. Et voilà en fait, j'ai envie de dire, l'essence de ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, plus précisément depuis maintenant 1 an. Nos études ont montré que à quel marché on s'adresse. Aujourd'hui, 70% des Français détiennent en fait un jardin. Donc on a vraiment cette volonté de pouvoir ouvrir l'accès à ces jardins-là, d'autant que ces jardins aujourd'hui, pour la plupart, ils sont entre guillemets artificialisés. Et là, on vient sur une problématique et une mission qu'on se fixe, c'est de rendre au sol leur statut de ressource vitale naturelle. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose sur lequel on se bat, parce que, étant jeune parent de 2 enfants depuis 2 ans maintenant,
on a envie de se positionner sur ces sujets-là. Ma cofondatrice travaillait dans le domaine de l'expérience client dans l'industrie aérienne. J'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine marketing, dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie notamment. Et voilà, on est en quête de sens et on souhaite du coup porter ce combat, porter cette révolution dans ce sens-là. Notre business model, ça sera un business model à souscription qui visera dans un premier temps des populations B2B. On souhaite lancer d'ici septembre une première mouture de la plateforme qui nous permettra de réaliser des tests sur 3 zones particulières, le bassin cannois, le bassin grassois et une 3e zone à déterminer tout simplement pour vérifier l'appétence, quel est l'usage, quelle traction peut être générée au travers de cette plateforme et de cette initiative que nous lançons. Donc aujourd'hui, nous sommes en recherche naturellement de fonds supplémentaires pour pouvoir lancer notre projet et en pleine constitution de ce MVP pour le moment. Que dire d'autre? Je dirais en fait, et je pense que vous aurez des questions là-dessus, mais c'est vraiment une révolution qu'on souhaite mettre en place. Donc je ne peux que vous appeler en fait à nous rejoindre. Comment vous faites aujourd'hui tous les deux? Vous êtes à 100% sur le projet et vous financez ça comment? Donc aujourd'hui on finance le projet sur nos fonds propres. On est effectivement à 100% sur le projet. On est en train de réaliser toute la partie, j'ai envie de dire, de la plateforme, donc la partie design, la partie wireframe. Je m'occupe de la partie développement de la plateforme en parallèle et voilà à peu près où on en est. Parce que d'un point de vue, votre rémunération à vous, parce que vous êtes en plus le couple, à un moment donné, bon là, effectivement, vous travaillez sur votre projet, mais l'objectif, c'est aussi d'en vivre. Hein. Donc comment vous allez procéder? Aujourd'hui, on est vraiment dans cette optique de se lancer à fond sur ce projet. Donc on se donne cette année jusqu'à l'année prochaine pour voir effectivement comment le projet peut essaimer et comment il peut rapporter quelque chose. Pourquoi avoir choisi le modèle B2B comme modèle de rémunération? Alors c'est un modèle B2C. D'accord. Sur la rémunération. Donc un modèle à souscription qui sera donc à destination des individus qui souhaiteraient rejoindre cette communauté pour bénéficier des ressources. C'est un point que je n'ai pas signifié, mais les ressources qui sont partagées gratuitement au sein de la plateforme. Donc une fois votre ticket d'entrée payé, vous avez accès à tout ce que la communauté peut vous apporter. On envisage néanmoins d'avoir un second modèle qui sera focalisé sur du B2B et un 3e modèle qui serait focalisé plus sur des collectivités territoriales. Moi, je dois vous dire que je suis très sensible au projet. C'est vrai qu'on a besoin de revoir le modèle sur l'agriculture. C'est une piste. On a de plus en plus d'ailleurs d'immeubles qui installent sur les toits des immeubles. J'étais à la Défense il n'y a pas très longtemps, où on voit de plus en plus sur les toits des tours, des jardins ou des potagers. Moi, il y a quand même un sujet sur lequel je suis un petit peu inquiet, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, c'est quand on organise des communautés, parfois il y en a qui sont plus actifs que d'autres. Comment est-ce que vous anticipez le fait qu'il y en a qui puissent justement, parce qu'il y a une sorte de volonté à tout le monde maintenant de se dire je vais faire mon propre potager, mais quand il s'agit de tous les week-ends de se mettre à genoux et de s'en occuper, on le fait une fois, 2 fois, puis à un moment donné on se décourage un petit peu parce que bon, c'est quand même fatigant. Donc, comment est-ce qu'on anticipe justement ces différences qu'il peut y avoir au sein d'une communauté, et aussi comment vous gérez la formation, parce qu'il y en a, moi le premier, si on me demande de faire pousser des plantes et des légumes, franchement, il ne faut pas compter sur moi pour bouffer au repas dominical, quoi, hein, vraiment pas. Donc voilà, comment vous anticipez aussi ce manque de compétences peut-être dans le secteur? Tout à fait, c'est une question qui nous a taraudé l'esprit pendant longtemps, et en fait notre réponse à ça, c'est que dans nos piliers au sein de notre plateforme, il y a un pilier centré sur le mentoring. Donc en fait, on souhaite avoir des communautés sur lesquelles on a des personnes qui sont capables d'apporter de la connaissance, de la motivation aussi, qui sont capables de vous montrer. Et on veut, proposer cette possibilité de motiver tout à fait. Et je pense que la réussite, c'est quelque chose qui est motivant.
Mais voilà, après, ça reste une communauté avec, j'ai envie de dire, ses aléas positifs, négatifs, etc. Mais c'est vraiment un pilier pour nous, dans notre plateforme, d'avoir cette capacité à proposer ce mentoring qui va donner du coup beaucoup plus d'élan, du souffle, de l'envie et porter tout ça en fait. Quelles sont les autres ressources que vous mettez à disposition, notamment le foncier, l'accès quelque part au jardin? L'idée, c'est que les utilisateurs puissent partager en fait l'accès à leur jardin. On peut très bien imaginer un utilisateur de notre plateforme qui ne souhaite pas mettre les mains dans son jardin, mais qui aimerait bien avoir un potager. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter ce type de besoin en fonction des ressources disponibles. Oui, puis ça permet un échange, de la convivialité derrière aussi. Les impacts sont phénoménaux en fait. C'est pour ça que je parle de révolution. On se parle vraiment de solidarité, d'ouvrir des portails, d'ouvrir des portes, de se parler. Ça, c'est au niveau, j'ai envie de dire, individuel. L'accès à des produits potentiellement de qualité, ou en tout cas dont on sait d'où ils viennent. Donc une réduction aussi de l'impact carbone qu'on pourrait imaginer, sans aller à de l'autosuffisance, mais on n'en est pas loin. Et pour une collectivité, bénéficier pleinement aussi de ce nouveau réseau qu'on essaie d'intégrer, qu'on essaie d'installer. Surtout que, et ça sera peut-être le dernier mot, Laurent, Oui, Brigitte. l'agglomération Cannes-les-Reims, c'est vraiment à fond justement sur tous ces projets par rapport à l'environnement, etc. Donc je pense ça sera intéressant ensuite de revenir vers l'agglomération Cannes-les-Reims. Si vous voulez vers moi, je vous mettrai en relation vers les personnes compétentes parce que je pense qu'il y a des choses à faire également avec eux. Avec grand plaisir, merci. Aurélien, on pouvait y aller avec Brigitte. Franchement, on pouvait y aller. Bon, les sièges sont tous retournés, mais on aurait pu... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci franchement, bravo. Et en tout cas, merci aux 4 membres du jury parce que c'est très intéressant. On découvre plein de bonnes choses, vraiment. Bon à bientôt. Merci. Et puis à tout à l'heure, de toute façon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. fait. Merci Aurélien. Et maintenant, on va retrouver sur la chaîne Cannes-les-Reims TV, bien entendu, notre 3e candidate. Et aujourd'hui, c'est avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, et vous? Oh, toute timide. Non, ça va bien se passer, Chloé. Donc, Chloé Martin, qui va représenter aujourd'hui une jolie société qui s'appelle la Société Mahé. C'est ça. C'est bien ça. Exactement. Bon, allez, tout va bien se passer. Nos 4 Merci. membres du jury, ils seront franchement très sympas. Allez, bonne chance et à de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chloé Martin, j'ai 24 ans et je vais vous parler un petit peu de mon enfance. Ça n'a pas toujours été très simple pour moi. À l'école, j'ai eu énormément de difficultés à lire, à écrire, à comprendre. Et cette difficulté, cette différence, je ne savais pas d'où elle venait. J'ai dû travailler dur pour l'enlever. Et c'est à l'âge de 14 ans, en rentrant dans une classe où il y a une affiche qui est apparue. Et j'ai vu écrit Léonard de Vinci ne sait pas faire ses lacets, il est dyslexique. Ça a été la révélation pour moi. En fait, j'étais dyslexique. Et pendant toutes ces années, j'ai dû me battre contre cette dyslexie pour réaliser mes rêves. Donc j'ai réussi, je suis rentrée dans l'école que je voulais, j'ai fait mes études de comptabilité, mais ça m'allait pas. Il me manquait quelque chose, du sens. Et pendant ces études, j'ai constaté que la plupart des Français, même des gens en général, ont du mal avec leur démarche administrative. Que peu importe l'âge. En général, c'est très compliqué. Et ça tombe bien parce qu'il y a un Français sur 3 qui est phobique administratif. À cause du jargon complexe, du délai d'attente et de la surcharge d'informations. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer Mahé. Mahé, ça va être une plateforme ludique et simple qui va permettre aux Français de comprendre leur démarche administrative. Pour cela, il y a différents outils. Donc, pour simplifier tout ça, j'ai créé une petite astronaute qui va représenter votre guide dans cet univers des démarches complexes des démarches administratives. Et en fonction des événements qu'on a vécus, elles vont être représentées chacune par une planète. Et via ces planètes, vous allez retrouver 3 outils, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le premier outil, ça va être une fiche pratique, avec des mots simples et des schémas, pour que l'utilisateur comprenne ce qu'il est en train de réaliser. Ensuite, il va pouvoir automatiser sa démarche. Donc, il aura juste à renseigner ses informations
Et par exemple, là, on voit la demande de congé maternité. Au lieu de la faire soi-même en cherchant un peu partout, l'imprimer, l'envoyer à son employeur, là, on renseigne ces informations et via un lien de connexion avec la Poste, ça l'envoie directement en lettre recommandée à notre employeur. Donc ça nous fait gagner du temps et c'est plus simple. Le deuxième outil, c'est le simulateur d'éligibilité. Parce que j'ai constaté qu'en France, à cause de la complexité, les Français ne réclamaient pas leurs droits. Et en France, aujourd'hui, il y a 12 milliards d'euros d'aides non réclamées. Donc je vais aider ces Français à récupérer leurs droits. Tous ces outils sont gratuits. La seule condition, c'est de s'inscrire. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je voulais lier l'utile à l'agréable. Donc, moi, en général, quand je fais quelque chose que j'aime pas, j'aime bien être récompensé. Donc, quand les utilisateurs réaliseront leur démarche administrative, ils récupéreront des bons de réduction en lien avec l'événement qu'ils sont en train de vivre. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous montrais le congé maternité. Dès qu'elle est en train de réaliser sa démarche, et à la fin, elle aura des bons de réduction en lien avec le congé maternité. Donc, des bons de réduction sur les couches, l'alimentation d'enfants, etc. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'être partenaire avec l'État, d'aider les Français et qu'il y ait moins de phobiques administratifs. Merci Chloé. On peut commencer. Vas-y. Allez. Au niveau de l'accompagnement, vous avez été accompagné dans le montage de votre projet? Alors oui, j'ai des associés, j'ai une très belle équipe, j'ai quelqu'un qui est spécialisé dans la data, c'est un data scientifique, quelqu'un dans le commercial, une UX designer. Et là, je suis en train de recruter quelqu'un pour la cybersécurité. C'est en projet parce que pour l'instant, la société est en cours de constitution. Mais à partir du moment où elle sera constituée, on va mettre le développement de l'application en route. L'ensemble des démarches qui vont être accessibles dans l'application, elles sont, tu parlais d'un exemple d'une génération d'un courrier qui part à la poste, via la poste. Est-ce qu'il y a des processus qui vont être directement intégrés au site de l'État? C'est-à-dire la déclaration d'impôt, électroniquement, elle va partir? C'est l'objectif, mais pour ça, il faut être partenaire avec l'État. Mais c'est vraiment l'objectif final. Attention à bien mesurer ces phases-là qui sont, avec les services de l'État, vous serez d'accord, plutôt très longues. Oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Et ce qui est là, je voulais vous montrer parce que vu que c'est un parcours un peu spécifique, visuellement, c'est plus simple pour vous de comprendre tout ça. Et donc, j'ai direct fait appel à un UX designer parce que l'expérience client, pour moi, c'est C'est le but de l'objectif, c'est de simplifier l'expérience administrative. Exactement. Et vous avez déjà tissé des partenariats avec des sociétés qui seraient prêtes à, quelque part, un peu financer l'opération? Pour l'instant, non. D'accord. J'ai pas fait. J'ai pour objectif, parce que pareil, les bons de réduction, ça marche uniquement avec des partenariats, donc de grandes enseignes. Mais c'est vraiment l'objectif. Et c'est bien par ce modèle-là et par ce biais que vous pensez vous financer? Exactement. C'est en vendant du lead quelque part à ces sociétés-là? Exactement. C'est exactement ça. Il y aura aussi la publicité sur le site. Et grâce à notre data scientist, au fur et à mesure des années, on pourra analyser ces données. Et l'analyse de ces données, on pourra la revendre à nos partenaires. Et il y a un outil que je ne vous ai pas dit aussi, que j'ai oublié, c'est le coffre-fort numérique. Donc pour réaliser ces démarches administratives, souvent on a besoin de documents. Et donc là, l'utilisateur aura tout accès. Mais vu qu'il y a un coût de stockage, et là, cette fonctionnalité sera payante. Ce sera un abonnement de 10 € par mois. Et en termes d'outils digitaux, il y aura une application mobile? Au début, on va commencer par un site internet, mais oui, l'objectif, c'est aussi d'avoir une application mobile. On subit même, j'ai envie de dire, une accélération des démarches administratives ces dernières années qui est très complexe. Je pense d'ailleurs à un maire qui est parallèlement aussi président des associations de maires de France qui serait assez sensible à la simplification administrative parce que c'est un de ses combats. Tout à fait. En tout cas, c'est vrai qu'on a des personnes, des publics en France, je pense notamment aux seniors par exemple, qui sont de moins en moins, qui sont pas forcément à l'aise avec le numérique et toutes ces démarches administratives qui sont maintenant numérisées. Moi je trouve ça très bien. Je vois pas de vidéo. Est-ce que vous avez aussi prévu des tutos vidéo pour accompagner les utilisateurs dans ces différentes démarches? Oui, exactement. L'objectif, pareil, alors je sais pas sous quelle forme. Ça sera avec une personne physique qui expliquera, ou si ça sera sous forme de dessin animé avec la petite astronaute, parce que l'objectif, c'est vraiment
sensibilité et que ce soit ludique. Donc de changer un peu cette méthode-là, parce que des tutos sur YouTube, il y en a plusieurs. Donc peut-être faire un sorte de dessin animé pour que ce soit encore plus accessible et ça donne plus envie. Est-ce que vous avez chiffré un peu le besoin d'investissement pour aller jusqu'à la première version de la plateforme? Oui. Aujourd'hui, on a chiffré à une levée de 400 000 euros. J'ai levé en promesse de lever 130 000 euros. Bravo. Pas mal à 24 ans. Bien. Merci beaucoup. Et c'est surtout en fait la charge salariale où le coût est élevé. Eh oui. Félicitations parce que c'est vraiment toute une série d'applications qui peuvent faciliter la vie des citoyens avec des choses qui paraissent vraiment hyper simples, qu'on a éprouvé tous à l'étranger, avec des trucs hyper simples pour changer sa carte d'identité, en Estonie par exemple. Oui. J'ai un souvenir il y a 15 ans. Et en France, les choses ont parfois beaucoup de retard. Donc ce genre d'application, bravo. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci le jury. Bon, bravo Chloé. Merci. Bon, tout s'est très bien passé? Oui. Ça va? Oui, super. En tout cas, vous avez un joli sourire. Communicatif, Franchement. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup Chloé. Merci et à puis, ne quittez pas, restez avec moi. Maintenant, c'est le moment de la pause, c'est le moment de la publicité. Mais on se retrouve juste après. Vous êtes toujours d'accord, jury? Vous bougez pas, vous bien quittez vivre. pas, vous déménagez pas, hein, vous restez avec moi. Hein. Bon, alors, à de suite pour la pause. À de suite sur Canal TV. Ça y est, de retour sur le plateau de Cannes et Reims TV et Canal 30 chez Orange, Bouygues, Free et bien entendu SFR. Et on a, ça y est, la première partie, 3 candidats. Et on va retrouver 3 autres candidats pour cette nouvelle émission. Et on va y voir le jury. Allez, viens. Bon, comment ça va? Je vais très bien. Et vous? Moi, ça va très très bien. Bon, est-ce que... Mais bien sûr, j'investis dans tous. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Vous aussi? Oui, pareil. J'étais impressionné par la sympa. qualité, leur qualité de préparation. Et puis ils ont résisté au pitch, ils sont tous encore vivants, donc tout va bien, on va pouvoir continuer. Bon. Et Christopher, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que ça va être très difficile pour le jury de faire son choix. Je pense que ça va être très très compliqué parce qu'ils ont tous été très très performants, très intéressants. Non, vraiment, moi j'ai accroché. Bon, en tout cas, moi je note tous vos conseils et même chez vous, notez les conseils. Franchement, c'est très 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 intéressant. On apprend beaucoup de choses. Brigitte, avec ce joli sourire. Franchement, des beaux projets, mais on a encore 3 candidats. Donc voilà, il faut que les 3 suivants puissent poursuivre sur le même tempo. Mais oui. Bon. Je sens que dans le jury, c'est le plus sérieux, j'ai l'impression. Il dit rien, pas de sourire. Si, c'est assez étonnant. On pense toujours qu'à Cannes, c'est l'image du tourisme, du soleil, du monoeil, etc. Et en fait, il y a quand même une créativité et des tas de choses qui se créent. Donc, moi, personnellement, je suis ravi d'être là. En tout cas, on est ravis d'avoir tous les 4 et merci franchement d'être avec nous parce que c'est une très belle émission. Et même chez vous, si vous avez envie d'entreprendre, voilà, ça va peut-être vous donner des idées avec tous ces conseils. Franchement, je le dis pas parce qu'ils sont là, mais c'est 4 belles personnes, franchement des passionnés, des professionnels. Donc n'hésitez pas justement à les joindre, vraiment, parce qu'ils sont vraiment passionnés et je peux vous dire, voilà, c'est important dans la vie d'être passionné, d'aimer son prochain et je sais que c'est leur cas à tous les 4 et je dis pas ça pour leur faire plaisir, vraiment. Alors, maintenant, de retour sur le plateau avec un nouveau candidat. Comment ça va? Exactement, ça va super, merci beaucoup. Bon, et on merci n'oublie pour pas de l'invitation. respirer, on n'oublie pas de respirer. Toujours, c'est un peu mieux. On va éviter les malaises sur scène. Alors Enzo Solé, donc Enzo, vous allez nous présenter justement votre société qui s'appelle STCB. Exactement. Qu'on va justement découvrir à la maison et bien sûr faire découvrir surtout à nos 4 membres du jury. C'est à vous. Parfait. Alors déjà, bonjour à tous, je m'appelle Enzo Solé, je suis le fondateur de CB. Avant de commencer, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un étudiant qui avait sa destinée académique prédéfinie, qui partait de sa région pour aller dans le sud-ouest continuer ses études post-bac. Mais malheureusement, les aléas de la vie ont fait qu'il a dû rester sur Nice à la suite d'un grave accident et donc être scolarisé à l'Université Côte d'Azur de Nice et donc trouver un logement sur place qui a été donc très laborieux de base. Et ensuite vient la phase d'habitat où il en parle à ses camarades de classe mais aussi ses camarades de résidence étudiante pour donner son avis sur les commodités qui sont disponibles dans la résidence étudiante.
Et l'avis a été unanime. Les résidences étudiantes ne sont pas à la hauteur des attentes des étudiants en termes de créativité, en termes d'épanouissement au sein même de leur parcours académique aussi. Et c'est la petite histoire, donc le cœur, le centre de CB, mais cette histoire-là, c'est la mienne. C'est pour ça que c'est d'autant plus le centre de CB. Nous allons voir, donc CB, c'est une société qui vise à devenir la référence des résidences étudiantes éco-responsables, mais surtout vecteur de socialisation. Pour cela, on conçoit et on commercialise des résidences éco-responsables et conviviales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons simplement combattre le manque de logements étudiants à travers quelques chiffres. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3 millions d'étudiants en France, ce qui est une augmentation de plus de 20% depuis 2016. Et en vous posant le tableau, nous pouvons voir qu'il y a seulement 380 000 places en résidence étudiante pure et dure pour ces étudiants-là. Donc, juste en affichant quelques chiffres, on peut directement voir que l'offre n'est absolument pas adéquate avec la demande. Et ces 3 millions d'étudiants vont continuer à augmenter d'année en année dû à l'obtention du nombre de bacheliers. Et parmi ces 3 millions d'étudiants, nous avons 70%. À votre avis, à quoi ces 70% vous fait penser ? En partie. En fin de compte, c'est 70% d'après une étude qui sont victimes de précarité, d'anxiété et donc par définition de mal-être au sein même de leur vie étudiante. C'est pour ça que notre solution est de construire des villages étudiants éco-responsables à base de conteneurs maritimes qu'on va réhabiliter entièrement, qui vont donc intégrer 3 dimensions, une dimension de bien-être, une dimension sociale, mais aussi une dimension écologique. Nous allons voir pour nos étudiants, pour la planète, mais aussi pour nos partenaires financiers, mais aussi nos partenaires techniques. Pour nos étudiants, l'avantage du conteneur nous permet d'avoir des superficies assez larges. Nous pouvons proposer 25 m² à 50 m² habitables en résidence étudiante. Tout ça à prix compétitif parce que notre coût aussi, nous allons le voir plus tard, est diminué et donc impacté sur la vente des logements. À travers aussi l'espace de coworking en intérieur des résidences étudiantes, mais aussi en extérieur avec des espaces de bien-être, de sport et de détente. Et pour la planète, nous arrivons à réduire 85% d'utilisation de matières polluantes lors de nos constructions, avec aussi en plus de ça une optimisation énergétique liée à nos panneaux solaires. Et pour nos partenaires, une qualité de construction et aussi plus rapide à déployer, à mettre en place, avec une augmentation aussi de leur RSE forcément. Mon marché cible va se différencier sur 2 points, mes clients et mes utilisateurs. Mes utilisateurs, comme vous l'avez tous compris, je pense que c'est les étudiants. Mes clients vont s'axer sur 3 parties, soit un investisseur privé qui aimerait acheter un appartement et mettre sous gestion locative tout simplement, ou alors des grands groupes qui rachètent en bloc la résidence étudiante, mettent sous gestion locative, ou alors aussi nous pouvons et avons la capacité de se déployer sur le marché public, répondre à des appels d'offres sur les communes qui veulent se développer sur un point de vue dynamique de leurs étudiants, ouvrir des universités, accueillir d'autant plus d'étudiants chaque année. Juste ici, un petit bilan comparatif, donc 2 maisons complètement similaires pour vous poser le décor, 100 m², sauf qu'il y a une maison qui a rejeté 20 tonnes de CO2 lors de sa construction et une autre maison qui a rejeté 3 tonnes de CO2 lors de sa construction. Béton et conteneurs maritimes forcément. Cette étude a été proposée sur 3 points, un point de vue fondation, dalle, structure et isolation. Donc voilà. Notre canal de vente, notre canal de mise sur le marché va s'axer sur 4 points. La communication, donc à travers les réseaux sociaux, parce qu'on aimerait aussi créer une communauté d'étudiants autour de ce projet-là, et pas simplement leur proposer quelque chose comme ça, passer des partenariats aussi avec les universités, la presse locale en fonction de l'emplacement de nos résidences, la vente directement en interne avec notre société qui va potentiellement diminuer les frais d'agence et donc impacter le prix in fine. Notre stratégie de développement, très simple, réplication du modèle sur toutes les villes étudiantes pour pouvoir répondre à un maximum de demandes chaque année. Et notre stratégie compétitive, donc forcément un prix moins cher avec une construction de qualité, un cadre de vie idéal. Et voilà. Alors tout ça, ça a commencé au début avril avec une commune dans la région du Var qui nous a fait confiance, avec qui nous avons donc passé un appel d'offres, pas encore, des rendez-vous en mairie pour leur proposer à travers plusieurs points leur innovation. Ils veulent construire des universités donc pour répondre à cette demande-là. Les studios, PMR, colocation, visuel des coworking avec des bureaux privés aussi, etc. D'espaces détente, de bibliothèques, mais aussi espaces extérieurs avec des commodités adéquates de sport, place de parking et tout dans un style provençal accordé à notre belle commune où nous sommes actuellement en communication étroite avec eux. Merci pour votre attention. Merci Enzo. Moi j'ai vu un terrain de pétanque, donc déjà je suis quasiment conquis. On a l'habitude chez Canisup de s'en faire souvent des parties
pétanque. Question d'isolation. Oui. Elle est comment l'isolation par rapport à une construction traditionnelle? Alors l'avantage c'est qu'en fait pour pas perdre d'espace à l'intérieur, nous on vient faire un doublage par l'extérieur, donc notre isolation va se passer à l'extérieur. Et en plus de ça, on va introduire des produits comme la laine de bois, qui est un produit naturel, et avec une résistance thermique supérieure à la laine de verre par exemple dans la construction classique. Donc, ouais, quand dans la région il fait plutôt beau, donc on va imaginer que dans l'été les étudiants ne sont pas trop dans les anciens containers, mais au mois de juin il peut encore faire du 25-30 degrés, donc ils finissent pas comme des merguez. En principe non, enfin, c'est le but. Vu qu'on fait en fait une isolation par l'extérieur, le soleil vient pas directement impacter la tôle, mais l'isolation et le revêtement qu'on a mis. Donc l'avantage c'est que faire un doublage aussi par l'extérieur, on peut choisir et s'adapter sur toutes les communes, soit en mettant du bardage en bois ou même un crépi, comme on a pu le voir sur l'extérieur. On a vraiment un crépi avec des bardages en bois aussi à certains niveaux pour s'adapter au PLU et en même temps à l'emplacement de notre site. Là c'est vraiment dans un site très provençal. Parce qu'on est, on est dans une région où le terrain coûte extrêmement cher. Exactement. C'est souvent très compliqué aussi de trouver des terrains. Oui. Comme vous le savez, par exemple sur Cannes, c'est très compliqué. C'est quoi l'objectif? Vous allez passer, est-ce que vous allez passer, il y a des grands groupes qui vont acheter le terrain et voilà. Alors, il y a deux solutions. C'est soit on le fait on va dire en tant que privé, qui vont donc acquérir un terrain personnellement et ensuite faire la construction de promotion immobilière. Forcément, le prix du terrain va impacter la rentabilité. C'est possible de passer aussi directement sur le marché public où on peut mettre des terrains à disposition pour ce genre de projet qui peut coller donc avec la dynamique de certaines communes. D'accord, parce que bon, là, on parle d'étudiants, effectivement, il y a une demande très forte, mais oui. Nous, on est dans une région où les saisonniers, il y a une demande très forte également aussi pour les saisonniers. Exactement. Enfin, là, je pense que voilà, il y a si deux les étudiants ne sont pas là, si les L'avantage- étudiants libèrent, ça peut faire une rotation avec les saisonniers, Voilà, c'est justement. ça. Je voulais rebondir sur ce point. C'est astucieux. Les étudiants, ils sont là grosso modo de septembre à juin, et donc pour la grosse saison, on peut très bien imaginer un particulier qui a investi dans un appartement, ensuite le mettre sous gestion locative pendant la saison pour des saisonniers qui viennent sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous offrez exactement? C'est l'expertise d'aménagement de ces containers dans le cadre d'un groupement de containers qui va accueillir des étudiants. Donc c'est pas des terrains. Qu'est-ce que vous offrez exactement? Concrètement, ce que j'offre, c'est des logements étudiants purs et durs, complètement conçus pour des étudiants, avec toutes les commodités qui répondent à leurs demandes. Et tout ça à prix très compétitif. Donc si on a le terrain, on vous appelle et vous venez et vous installez 25 containers pour 50 étudiants. Et quelle est la marge sur le produit et quel est le prix de comparaison par rapport à l'habitation traditionnelle? Comme vous le savez peut-être, l'immobilier, malheureusement, on ne peut pas donner de chiffres théoriques parce que ça va dépendre de la localisation. Le prix de revente derrière au mètre carré va dépendre aussi, donc spécifiquement... Mais je pense que David, ce qu'il demande, c'est pas l'acquisition du terrain, non, mais bien c'est sûr. C'est pour ça que je vais rebondir là-dessus. Pour ce budget-là... Ça coûte combien? Par exemple, pour cette résidence étudiante-là, clairement, à la construction, on est à 1 400 € du mètre carré. D'accord. Et après, à la revente, on peut aller à celle-là spécifiquement à 3 600 du mètre carré. Donc on a une meilleure rentabilité aussi que nos concurrents, les promoteurs immobiliers. Là où, en fin de compte, notre matière première va être les conteneurs maritimes qui va faire base de notre mur porteur, en fin de compte, et donc, in fine, impacter le prix de vente pour les particuliers. Et est-ce que, j'ai vu, vous avez d'autres concurrents quand même en France Il y en a eu quelques-uns, oui, qui sont basés donc juste sur le conteneur maritime réhabilité. Mais pareil, on ne répond toujours pas à des commodités pour les étudiants. C'est juste en fin de compte la transformation de conteneurs maritimes en habitat. Mais derrière, voilà, le logement brut pur et dur. Porter l'ensemble. Voilà, exactement. J'aimerais apporter... Oui, bien sûr. Oui. Alors on a plusieurs fournisseurs, c'est TCSI, Cubner, qui travaillent directement avec les grands ports. En fonction de la localisation du terrain, forcément, ça va impacter soit le grand port de Marseille, soit le grand port du Havre. Oui, qui ont encore leur label d'isolation pluviale, etc. Donc qui peuvent être réutilisés pour la construction. Ou après nous, on sera livré directement sur notre site de construction, de production et terminé. Super, merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Bon, en tout cas, ça donne envie. Hein. Eh ben j'espère. Moi, ça me donne envie de redevenir étudiant. Hein. Je sais pas vous, mais... Bon, en tout cas, bravo pour votre pitch et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.
Et on retrouve maintenant sur le plateau de la chaîne Cannes les Reims TV, on retrouve notre 5e candidat et elle se prénomme Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour, Ça bonjour va à toutes et à tous. Tout va bien? Très bien, merci. Bon. Oui. Bon, en tout cas je vois votre écran, ça donne envie. Hein. J'ai un rêve. Ça, j'aime bien quand ça commence comme ça. Bon, en tout cas, Cécile, vous avez présenté donc votre société qui s'appelle Le Voice. Et écoutez, vous êtes face aux membres du jury. Et écoutez, je vous laisse le plateau. Le plateau est à vous. Merci beaucoup. Alors, à 14 ans, j'avais un rêve, c'était de devenir assistante sociale. Et aujourd'hui, à 33 ans, j'ai un rêve, c'est de révolutionner le monde des rencontres en ligne. Et je vais vous expliquer comment je vais le réaliser. Donc en 2020, on se retrouve confinés et suite au premier confinement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent célibataires et c'est le cas de pas mal de copines à moi. Deuxième confinement arrive, on a envie de faire des rencontres, on sait que ça va être compliqué. Application de rencontre. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit sur une application de rencontre, mais à ce moment-là, on se retrouve avec mon groupe de copines et on arrive sur ces plateformes. On doit créer un pseudo, on doit créer une recherche, de quoi on a envie. Et moi, je suis de suite interpellée par ce côté surconsommation, par ce temps qu'on ne prend plus pour se rencontrer et par la photo qui est presque tout le temps obligatoire. 2020, c'est également l'avènement des messages vocaux et à ce moment-là, je leur dis les filles, une application de rencontre basée uniquement sur la voix, ça serait juste génial. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à être devant vous et que c'est moi qui allais la créer, cette application. Elle s'appelle Low Voice, donc la contraction de l'amour et de la voix. Et moi, je m'appelle Cécile Mathieu et je travaille depuis 2 ans pour vous proposer ce concept innovant. Donc après une campagne Ulule, un prêt d'honneur avec le réseau Initiative et un prêt bancaire avec le CIC, l'application elle est en cours de développement pour une sortie prévue cet été 2024. Alors vous allez me dire, Cécile, ton idée elle est vraiment géniale, mais qu'est-ce qui va te différencier des autres applications ? Je vais essayer de vous répondre aujourd'hui. Donc déjà, les applications de rencontre en France, c'est 1 personne sur 3 qui est inscrite actuellement. Les contenus audio sont écoutés par 82% de la population française, ce qui est énorme et ce qui montre que la voix est un moyen d'information aujourd'hui dont on ne peut plus se passer. Low Voice, c'est aussi une application engagée et innovante. Alors pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de photo, ni au début, ni pendant, ni à la fin, pour retrouver le feeling de la rencontre. La voix, c'est l'authenticité, c'est la connexion émotionnelle. Dans la voix, on va transmettre des nuances qu'on ne pourra pas transmettre à travers une photo ou des écrits. Avec Low Voice, je fais vraiment le pari de proposer un autre moyen de rencontre pour se découvrir de manière innovante. Deuxièmement, je suis ici pour féminiser le marché de la rencontre. Depuis 20 ans, ce marché, il est créé par et pour les hommes. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'hommes inscrits sur Tinder ? Sur l'ensemble des abonnés Tinder ? Sur l'ensemble des abonnés Tinder. Je sais pas, 80%. 75. Donc ça veut dire qu'il y a 3/4 d'hommes pour 1/4 de femmes. Et c'est vrai qu'avec... Elles sont l'embarras du choix. Oui, mais nous, non, du coup. Donc avec le Voice, voilà, je fais ce pari aussi de ramener de l'équité dans les rencontres pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui sont inscrits et inscrites. Et du coup, vous l'aurez compris, Low Voice, c'est plus qu'une application. Pour moi, c'est aussi ma vision audacieuse pour révolutionner ce secteur, pour révolutionner nos rencontres qui sont quand même de plus en plus numériques. Alors, en ce qui concerne les perspectives de développement, c'est vrai qu'elles sont très nombreuses et qu'il faut que je fasse des choix. Donc aujourd'hui, déjà, moi, je suis née à Cannes et je suis sur un territoire qui est une terre d'événementiel. Donc ce que je propose aux personnes célibataires, c'est de se rencontrer sur l'application pour ensuite se découvrir dans le réel à travers un événement qui existe ou un événement que je vais créer. J'ai d'ailleurs créé ma première soirée pour les personnes célibataires à Nice pour la Saint-Valentin 2024. Low Voice, c'est 4 réseaux d'accompagnement, donc la French Tech avec CanEaseUp, Initiative Terre d'Azur, la Sextech for Good, qui promeut une sexualité positive et bienveillante, et on a un summit de 2 jours à Lyon en octobre 2024. Et le 4e organisme depuis le mois de mars 2024, c'est Cap Créa, je ne sais pas si vous le connaissez, mais du coup c'est un organisme qui a débuté dans l'aventure Low Voice parce que j'ai été nommée lauréate de l'entrepreneuriat féminin dans les Alpes-Maritimes par le concours organisé par le ministère de l'Égalité et la BPI.
Donc nous avons été 101 à nous rendre à Matignon le 8 mars dernier. Et du coup, je suis fière d'être devant vous aujourd'hui, de vous présenter Low Voice, de faire encore et encore des rencontres et de mettre en avant l'entrepreneuriat sur le territoire de Cannes. Je vous remercie pour votre attention et ce que j'ai envie de dire à la Cécile de 14 ans, c'est crois en tes rêves parce que 20 ans après, ils feront vibrer la voix de milliers de personnes. Merci. Bravo, bravo. Déjà bravo pour Merci. votre prix. Alors moi, si j'ai bien compris, quand vous organisez vos événements, initialement, les personnes se sont connectées à l'appli, mais n'ont pas vu du coup la photo, et c'est uniquement par la voix. En fait, il y a des connexions. C'est ça l'objectif ? Alors, l'événement que j'ai organisé en février pour la Saint-Valentin, c'est vraiment... mais Low Voice, c'est comme ça depuis le début. C'est la rencontre qui fait l'occasion. Donc, c'est-à-dire, on m'a dit, tu as cet événement, moi j'ai un restaurant, j'ai envie que tu crées cet événement. Donc, je n'avais pas encore l'application. Du coup, c'est vrai qu'on est passé par les réseaux sociaux pour que les gens puissent poser leur voix, en étant d'accord, bien entendu. Et ça a fait, on va dire, une première expérience utilisatrice-utilisateur. Et du coup, ils avaient enregistré leurs vocaux, ils se sont découverts lors de la soirée. Et alors, ça a matché ? Il y a eu 2 matchs. Voilà. Et comment vous gagnez l'argent, du coup ? Oui, alors je vais mettre en place. Alors là, l'appli, elle sort cet été. 3 mois gratuits. Alors pourquoi ces 3 mois gratuits ? Pour vraiment avoir le plus de retours. Parce que c'est vraiment un nouveau concept. Et en fait, après, on passe sur la base d'abonnement. Et à combien estimez-vous le coût d'acquisition d'un nouveau client ? Le coût d'acquisition, je suis en train de le travailler actuellement avec les réseaux qui m'accompagnent d'ailleurs. Parce que sur les abonnements, je travaille encore sur mes formules. Parce que vous le savez mieux que moi, mais à chaque fois que j'aurai quelque chose avec l'équipe de dev, c'est du coup l'avocate, et c'est du coup la com, et c'est du coup l'expert comptable. Donc on est en train de regrouper tout ça et c'est pour ça que je suis encore accompagnée. Et vous pensez obtenir combien d'abonnés ? Quels sont les objectifs de perspective ? Objectif 2020, 5000 sur la plateforme. Il y aura toujours une version gratuite de Low Voice. Moi, je veux vraiment... Comme toutes les applications de rencontre, et dès qu'on veut des fonctionnalités supplémentaires, je t'envoie un like ou je sais pas quoi, de faire payer les gens. Alors, pas toutes, mais du coup, la plupart. Voilà, pour faire tester le produit quand même. Donc, beaucoup d'argent de marketing sur cette première année pour pouvoir acquérir 5000 des événements, totalement. du branding et beaucoup de pubs Instagram ou tout ça. Et les événements, c'est quel business model derrière l'événement aussi ? C'est Alors, quand on a souscrit à l'application et qu'elle est payante, on a le droit à un certain nombre d'événements, c'est une option supplémentaire ? Alors les événements, ils se sont mis effectivement le 14 février, mais il n'y avait pas d'appli. Là, pareil, on travaille avec l'équipe de dev. J'ai vu ce que c'était de créer un événement du début à la fin. C'est autre chose, c'est un autre métier. C'est très chaud. Et du coup, je me dis, il y a assez d'événements aussi ici pour proposer les services de Low Voice, c'est effectivement avoir un code promo, en fait, le rentrer dans l'appli et se retrouver lors de l'événement. Oui, travailler en partenariat avec d'autres. Voilà, ce qui, je pense, sera beaucoup plus rentable que moi, tout créer du début. Vous avez cité Tinder, peut-être par équité, on va en citer d'autres comme Bubble ou comme adoptamec.com, il y en a plusieurs qui existent. Moi j'ai arrêté. T'es bien renseigné. Mais moi j'ai arrêté parce que depuis que tu y es, tu prends tout. Alors du coup, il n'y avait plus de place pour moi. C'est moche parce que là, c'est une attaque au niveau de la rotule. Là. Non, mais par contre, c'est vrai que chaque modèle a sa petite particularité, sa petite touche personnelle, et je trouve que cette touche sur la voix, elle est quand même intéressante. Mais c'est vrai qu'il va falloir lancer le truc. Là, vous avez besoin de combien là aujourd'hui ? Vous dites l'application sort cet été, mais pour être vraiment confortable et pour pouvoir avoir vraiment une visibilité à moyen terme, vous avez encore besoin de fonds ? Énormément. En fait, j'attends d'avoir ma V1. Bon, moi, je vais y aller, moi. Là, aujourd'hui, vous avez combien ? Vous avez obtenu combien ? Oui, là, aujourd'hui, du coup, entre ma campagne Ulule et les prêts d'honneur et prêts bancaires, je suis à 44 000 €. Voilà, qui comprend la V1 et la communication. Et en fait, une fois que j'ai cette V1, il faut que je lève beaucoup plus. Oui, parce que là, il va y avoir une communication. Le coût d'acquisition est énorme. Le coût d'acquisition est énorme et j'ai besoin de faire beaucoup de com. Oui, puis c'est un marché qui est, entre guillemets, pas là-dessus, mais vu et revu, parce qu'il existe depuis tout le temps. Bien sûr. Oui, mais c'est innovant. Moi, je serais célibataire, je serais tenté, juste par curiosité, d'y aller et de tester. Ouais. Avant toi. Pour avoir une chance. C'est moche. Merci. Merci beaucoup, Cécile. le jury.
Bon, bah merci Cécile. Oui, merci à Bon, vous. franchement, je serais célibataire, j'irais. Hein. Mais bon, ma femme me regarde, non, je suis pas célibataire. Mais c'est une bonne idée, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, jury, mais je trouve que c'est une. Hein. Dis pas de bêtises, toi. Au piqué. Merci Cécile, beaucoup. à très vite. De retour sur le plateau de Cannes et Reims TV, je suis maintenant avec notre 6e et dernier candidat. Il paraît, des fois on dit souvent l'expression Hervé, le meilleur pour la fin. J'espère qu'elle se confirmera aujourd'hui. Donc je suis avec Hervé Barkatz qui représente donc la société Riviera Group. Écoutez, le plateau est à vous. Vous êtes face à nos 4 membres du jury. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très heureux de partager avec vous l'expérience Riviera. Riviera propose à des touristes qui découvrent la région des expériences authentiques et mémorables. À la genèse de ce projet, il y a un enfant qui nage entre les 2 pontons de Bijoux-Plage pour obtenir le diplôme du jeune nageur Nice Matin. Ses parents lui font découvrir la merveille de cette soufflerie de biote et au marché Fortville, les beignets, les fleurs de courgettes. Ensuite, sa grand-mère, avec ma sœur, nous amène le long des allées de la Croisette au moment du festival où on côtoie Pascaline et Esmeralda. Mais ma grand-mère n'avait pas de tenue panthère. Alors entre-temps, je pars à Singapour, un passage par Paris. Je construis ma vie professionnelle dans des grands groupes de technologie et d'ingénierie. Et puis, j'ai toujours cette envie de revenir et de faire redécouvrir cette région que j'aime, où je suis maintenant installé depuis 2 ans, et de partager ce que j'appellerais la tradition et la modernité de cette région, et de contribuer à sa métamorphose. Alors, historiquement, bien sûr, d'une clientèle fortunée, d'abord anglaise, puis russe, américaine, le tourisme de masse est passé par là. Et puis, du tourisme d'hiver, on est passé au tourisme d'été. Et la vie des habitants a évolué. La vie des habitants a évolué, la manière d'appréhender le tourisme a également évolué. Et le tourisme change de visage aujourd'hui. C'est plus un tourisme expérientiel qui compte, c'est-à-dire les moments, les émotions que l'on va vivre plutôt que de faire quelque chose à tel endroit. Et donc Riviera se propose d'accompagner cette évolution du tourisme, donc avec la tradition, l'authenticité à travers le partage d'expériences, de personnes, d'experts, mais aussi de grands professionnels qui vont partager leur passion de la région. Alors la plateforme Riviera, il y a 11 millions de touristes qui viennent sur la Côte d'Azur. Avez-vous une idée de quel pourcentage sont étrangers aujourd'hui ? Eh bien 40% d'entre eux sont étrangers, 25% d'entre eux sont primo-visiteurs. Et ils viennent du Royaume-Uni, ils viennent des États-Unis, un petit changement. Nous avons une forte population qui vient d'Europe du Nord et aussi encore d'Italie. Alors, Riviera a déjà, pour présenter ses expériences, conclu des partenariats. Des partenariats avec Marc Tiercelin, grand navigateur, qui va être à la fois speaker et skipper pour toutes les courses dans la région. Didier Agnès, meilleur ouvrier de France, ancien chef étoilé à l'hôtel du Cap. Avec lui, nous allons tous les jeudis réaliser des masterclass de cuisine. Et Hugo Millet, maître de chai de l'abbaye Saint-Honorat, fait partie également des premiers partenaires. Et c'est avec lui que nous allons découvrir les méthodes de vinification et les 6 cépages merveilleux de l'abbaye de Saint-Honorat. Au-delà de ça, pour attirer des clients, nous avons déjà passé des partenariats avec des prescripteurs. Et ces prescripteurs ce sont par exemple Florella, Born to Us, ce sont des agences, ce sont des établissements qui vont mettre dans leur chambre des QR codes. Et avec ce QR code, je vais découvrir mon expérience, je vais l'acheter en ligne et ensuite je vais la vivre.
Voilà ce qui sera proposé à chacun des touristes qui pourront accéder à la plateforme riviera.com. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, au niveau de la concurrence, parce que ça doit exister, ce type de tourisme expérientiel, hein, je crois que c'est comme ça, à la carte finalement, où on vit avec un peu comme les Canois. La concurrence, c'est quoi aujourd'hui? La principale entreprise qui est présente sur ce marché et qui a une forte progression s'appelle Get Your Guide. Et Get Your Guide, et c'est là la différence de positionnement concurrentiel, ce sont des activités comme je prends un bateau et puis je vais entre les deux îles et je passe ma journée là. Là, vous l'avez compris, ce sont des expériences exclusives qui visent à sortir des sentiers battus. Voilà. Donc ce ne sera pas l'expérience de Get Your Guide, ce sera une expérience enrichie qui pourra amener à créer son propre parfum, à créer avec Laurence Jenkel un bonbon qui sera son propre bonbon, etc., etc. À visiter le domaine du Rayol avec le jardinier et ensuite à vivre d'autres aventures. Voilà. Par exemple, avec Marc Tiercelin, vous dites qu'il sera speaker et skipper. C'est est-ce que ou skipper et speaker. Il y aura un groupe, comment ça se passe? Ou par exemple, moi je décide d'organiser ce type d'excursion. Oui. Je peux être seule, comment ça se passe? Alors, ce sont des groupes suivant les expériences, en moyenne de 6 à 8 personnes. Donc si c'est une régate, effectivement, ce sera ça. Ce sera un peu plus si on est dans un bateau suiveur au voile de Saint-Tropez, par exemple. Pour les masterclass, c'est 6 personnes. Et cela va varier, effectivement, en fonction de l'expérience. Mais l'idée, et vous l'avez compris, c'est de favoriser l'échange, le partage avec les hommes et les femmes qui ont cette expertise et dans un petit groupe. Ça n'est pas le quart de touristes qui va arriver. C'est une approche qualitative, exactement. Et on peut construire également sa propre expérience. Donc, soit je choisis une expérience qui est au catalogue, soit je demande à construire ma propre expérience et nos experts vont travailler pour délivrer cette expérience. Alors, la cible clientèle, ce sont les touristes étrangers qui viennent et résident, d'où l'importance d'avoir des prescripteurs qui sont des établissements de moyenne et haut de gamme et également des agences de location saisonnière, également plutôt moyenne et haut de gamme. Donc ça va être à la première vitrine. Il y a également un blog. Ce blog, pour l'instant, est gratuit. Et le deuxième étage de la fusée, c'est qu'il y ait un abonnement avec des niveaux d'accès à ce blog qui va référencer les endroits, les lieux, les expériences. Vous avez combien d'événements qui sont proposés au catalogue? À quelle fréquence? Comment est alimenté votre agenda, on va dire, d'expérience? Je vous laisse répondre à cette question, mais j'ai une autre question derrière. Très bien. Alors, à l'heure actuelle, il y a entre 5 et 10 expériences. Le site est live depuis 48 heures et elles vont s'enrichir au fur et à mesure que les partenaires, et il y a une ouverture pour que de nouveaux partenaires nous sollicitent et nous proposent des expériences, ou ce que nous créerons nous-mêmes viendront enrichir le site. Donc pour 5 à 10 pour l'instant. Alors, il y a 6 thèmes. Mer, nature, culture, gastronomie, ville et sport. Voilà. Donc chaque expérience va se retrouver dans une de ces thématiques-là. Alors si je comprends bien, et juste pour rebondir là-dessus, l'ambition que vous portez, elle est quand même de rester uniquement sur la ville de Cannes et les alentours, ou la Côte d'Azur. Il n'y a pas de modèle de mise à l'échelle pour grandir ou pour déporter ailleurs, en tout cas pas pour l'instant. Vous, votre ambition, c'est vraiment de rester sur ce territoire-là. L'élément différenciant aujourd'hui par rapport à votre question de Get Your Guide, c'est aussi un élément régional et local. Maintenant, il y a des effets d'échelle qui sont évidents pour avoir mené d'autres startups par rapport à cela. C'est tout à fait envisageable de le faire en Occitanie ou ailleurs. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de devenir leader dans cette géographie et avec ce type de service exclusif. Merci beaucoup Hervé, merci le jury. Bon, tout s'est bien passé?
Ben oui, j'étais content d'être là et puis voilà, partager cette passion. Merci beaucoup, merci Hervé. Bon, eh ben ça y est, c'était notre dernier candidat, mes 4 membres du jury. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bonne expérience? Ah oui, oui. Beaucoup de dossiers de qualité. Effectivement, une très bonne préparation et puis quelque chose de très varié. Et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure. Je me réjouis de voir dans une terre qui est orientée très, très tourisme et très événementielle, de voir d'autres industries faire leur apparition, et puis avec des candidats qui ont beaucoup d'ambition et qui avaient bien préparé leur pitch. Et moi, en tant que représentante de l'agglomération Cannes-les-Reims, ça fait plaisir de voir des porteurs de projets qui vont pouvoir s'épanouir sur notre territoire et que très certainement, on va pouvoir également accompagner dans le futur. Bon, en tout cas, je compte sur vous 4. Après la pause, donc on va faire une petite pause à la maison, tranquillement, qui ne va pas durer longtemps. Pendant ce temps, on va essayer de choisir le gagnant. J'imagine que ça va être compliqué quand même, parce que j'ai vu que les 6 candidats... Je suis pas sûr. Je voudrais pas être à votre place, moi, en tout cas. Non, il a déjà une idée en tête. Non, mais je suis pas... Non, on est 4, je suis pas sûr que ce soit très difficile. Bon, écoutez, vous à la maison, bien entendu, on revient dans quelques instants. Peut-être que vous aussi, chez vous, vous avez votre candidat préféré. N'hésitez pas à faire hashtag Cannes les Reims TV. Voilà, vous donnez le nom du candidat. Vous pouvez jouer à la maison. Et justement, au-delà de jouer à la maison, bien entendu, cette émission, elle est là aussi pour donner des conseils, de donner aussi envie un petit peu ce virus, d'entreprendre. Entreprendre, parce que justement, comme on dit, entreprendre, c'est aussi l'économie d'un pays. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Allez, on marque une courte pause, on revient dans quelques instants, le temps que le jury va faire son petit débriefing, et puis on revient dans quelques instants sur le canal 30, Cannes les Reims TV, la chaîne télévision du bassin cannois. Exactement. Donc du coup, tu peux sourcer pas très cher, mais tu peux vendre très cher. C'est un problème de marge. Mais pour le reste, par contre... Le reste, c'est très Et bien. moi, je pense qu'il y a vraiment une clientèle. Il aura la clientèle. Ce que cherche maintenant, c'est l'expérience. Sur l'émotion, même Apple sur les photos, le fait tout seul. Même Apple, on en parlait à Mamie. Il le fait tout seul. Ça, je sens pas. Et puis le danger, c'est que, je n'ai pas posé la question, mais il y a déjà la vidéo aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens, ils prennent des photos encore un mais petit des peu, vidéos mais maintenant de plus en déjà plus. Des vidéos. L'agritech, non. Le maïs, ça se rapproche de quelque chose. C'est la simplification administrative. Si, moi ça marche très bien avec l'ISNA et AMF. Pour moi, c'est direct. C'est la boîte qui serait le plus capable d'être accélérée par la commune de Cannes. Maé. C'est Maé. Parce que définitivement, c'est AMF. Et bien voilà, ça y est, la pause est terminée et ça y est, le jury a trouvé le nom du gagnant. Bon, comment ça s'est passé, ma petite Brigitte? Très bien. C'est vraiment une très belle expérience pour cette première édition des Trophées d'innovation Cannes les Reims. Et je voulais dire, déjà, bravo à vous tous. Et un grand merci aux co-organisateurs, dont Cannes TV les Reims et bien sûr l'agglomération Cannes les Reims pour l'organisation de ce trophée. Merci Brigitte pour ta grande gentillesse. Merci à tout le jury, vraiment, vous avez été fantastiques. Sincèrement, c'était une bonne première expérience. Un petit mot pour la fin? De très beaux projets, donc bravo à vous tous et on vous souhaite, au nom de toute l'équipe, bonne continuation dans vos projets respectifs. Et qu'on reste disponible le cas échéant. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bon. Je te laisse continuer. Un petit mot pour la fin? C'était super, c'est peut-être le choix du jury qui est particulier parfois. Non, c'est jamais facile de pitcher un projet comme ça. Je pense qu'ils ont tous réussi, ils ont des projets qui sont ambitieux, il faut persévérer, il faut continuer. Il y en a un, voilà, ça a été difficile pour nous de faire notre choix. Il y en a un qu'on a choisi en délibération, mais il faut que les autres ne se découragent pas. Merci à vous 4, merci à tous les candidats. Bravo, vous aussi vous avez été formidables parce que je sais que c'est pas facile d'être un entrepreneur aujourd'hui et franchement je tenais à vous féliciter d'avoir plein d'idées, plein de projets. Franchement vous avez tous une bonne énergie positive donc bravo vraiment à vous tous.
Allez, maintenant, c'est Brigitte, suspense. Qui est le nom du gagnant justement de ce premier numéro des trophées de l'innovation Cannes les Reims? Brigitte, je te laisse le micro. Quelle responsabilité. Alors, comme on a dit, c'est vrai que on aurait aimé voter pour vous tous parce que chaque projet était hyper intéressant. Mais bon, il fallait en choisir un. Et donc, nous avons choisi Chloé de Mahé. Bravo Chloé. Eh ben voilà, bravo Chloé. Et bien entendu, il paraît qu'il y a un grand chèque qui va arriver sur le plateau. Voilà. Et qu'on va remettre à Chloé. Donc c'est 1 000 € d'accompagnement et on remercie bien entendu Hey Venturi, qui est le partenaire de cette émission. Donc on les remercie. Donc il y aura Hey Venturi, exactement. Voilà. L'accent et moi, ça fait 2. Voilà, en cas 1 000 € d'accompagnement, c'est un très très beau cadeau. Et il y a aussi donc 2 places pour le DDA, bien entendu, avec l'association Cannes Up qui se permet de vous l'offrir. Voilà. Un petit mot avant de se quitter ? Merci à tout le monde. Je suis un peu surprise, je suis désolée. Je ne m'attendais pas. Juste merci. Bravo. C'est la pression qui redescend. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce premier numéro des trophées de l'innovation Cannes les Reims. Je remercie bien sûr la communauté d'agglomération Cannes Pays les Reims d'avoir été le partenaire de cette émission. Je remercie aussi l'association Cannes Up, toute l'équipe qui sont aussi partenaires de ce projet, avec bien sûr la chaîne en partenariat et qui est diffusée sur Cannes les Reims TV, Canal 30. Et c'est ça justement, une émission locale. On met en avant les talents locaux de notre région et on est fiers du bassin canon, on est fiers de la Côte d'Azur et encore bravo à vous 6. Et pour ceux qui nous regardent justement aussi à la maison, il faut vivez vos rêves, n'ayez pas peur et puis comme je le dis souvent, il paraît qu'on vit qu'une fois, donc allez-y, réalisez vos rêves et puis bien entendu les jurys sont là et ils seront disponibles pour vous. Voilà, si jamais vous avez des questions, besoin de conseils, c'est des vrais passionnés, c'est des personnes qui aiment la vie et je peux vous dire, ils sont entrepreneurs, mais voilà, j'en dirai pas plus que sinon il y en a pour 3 heures. Voilà, on est en train de me faire signe. Arrête de parler, Laurent. Allez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité. Chaque jour, de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci vraiment du fond de mon cœur. Je vous souhaite, écoutez, pour une prochaine aventure, sûrement une émission numéro 2. On rigole pas, Brigitte. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.